Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive des Diascofoot dès la journée du 22 décembre 2022. Nous allons commencer ces numéros de Diascofoot par les résultats d'un match amical qui a opposé Tottenham Hotspur à la formation de l'Olympique Gymnaste Club de Nice. Et le score final de cette partie, c'est 1 but partout. Et du côté de Tottenham Hotspur, il y avait les binationales Tanganga qui a joué l'intégralité de cette rencontre. Tanganga nous intéresse au plus haut point. Sébastien Desabre était en Angleterre dernièrement et il avait pu rencontrer un certain nombre de binationaux susceptibles de renforcer les Léopards de la RDC pour la double confrontation qui va opposer la RDC à la Mauritanie au mois de mars. Poursuivons toujours avec l'Angleterre pour le compte de la 23e journée de la Championship, la deuxième division anglaise. Donc, la formation de Coventry a battu 1-0 West Bromwich Albion. Et du côté de West Bromwich Albion, il y a un binational qui nous intéresse. Il s'agit de Grady Diangana et qui est entré en jeu à la 90e minute de jeu. Et vraiment, il pouvait pas faire grand-chose en entrant comme ça dans les ultimes minutes. Et West Bromwich Albion est 16e de Championship avec cette victoire 8 nuls, 8 défaites également, 29 buts marqués, 26 buts encaissés. Diangana a le temps de jeu de 1459 minutes, 3 buts marqués, 3 passes décisives sur 2250 minutes possibles, 22 matchs joués sur 25 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship va concerner la 24e journée et West Bromwich va se déplacer du côté de Bristol le lundi 26 décembre 2022, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au Ashton Gate Stadium. Toujours en Angleterre, pour le compte cette fois-ci de la EFL Cup, Burnley, le club de Bastien, est éliminé par Manchester United. L'aventure s'arrête donc en 8e de finale pour Burnley qui s'incline à Old Trafford contre Manchester United, 2 buts partout. Samuel Bastien est monté en fin de match. Les hommes de Vincent Kompany joueront leur prochain match le mardi prochain face à Birmingham City, le club de Emmanuel Longelo. Emmanuel Longelo prêté par West Ham nous intéresse aussi au plus haut point, donc toujours dans le cadre même de U23 parce que il va avoir 22 ans ici au mois de décembre, donc il est encore U23 pour un certain moment parce que la RDC va justement jouer cette compétition de U23 très bientôt là, donc la RDC va être opposée au Ghana pour tenter de se qualifier à la CAN U23. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire concernant cette élimination de Burnley, le club de Samuel Bastien. Toujours en EFL Trophy en Angleterre, Kalambay et Wimbledon échouent au tir au but. L'AFC Wimbledon fait match nul, 3 buts partout face à Plymouth Argyle et échoue au tir au but 3-4. Paul Kalambay était titulaire et il a réalisé un match solide en jouant l'intégralité de cette rencontre. Côté Plymouth Argyle, Bali Mumba est monté en jeu en seconde partie et a concrétisé son tir au but. Donc voilà, c'était encore une confrontation entre des binationaux congolais, l'un qui joue du côté de Wimbledon et l'autre du côté de Plymouth Argyle. Et donc là, c'est la formation de Plymouth qui s'est imposée malheureusement pour Wimbledon et notre compatriote Paul Kalambay. Poursuivons notre périple en Angleterre pour aller vraiment dans les profondeurs de la hiérarchie anglaise de football. En FA Trophy, ça passe dans la douleur pour Nick Kabamba et la formation de Barnet devant Plymouth Parkway. Nick Kabamba et Barnet, club de 5e division s'il vous plaît, se sont imposés sur le score étriqué de 1-0 devant la formation de Plymouth Parkway, un club de D7 anglaise. Donc en match comptant pour le 3e tour de la FA Trophy, donc l'attaquant congolais
très prolifique depuis l'entame de la saison, 11 buts inscrits déjà, a pris évidemment part à cette rencontre qui s'est décidée à la 90e minute de jeu quand l'unique but est arrivé. C'est au bout d'un suspense incroyable qu'ils sont allés chercher cette qualification qui va leur faire du bien pour la suite. En attendant leur adversaire pour la prochaine étape, ils reviendront au championnat où ils sont bien partis pour accrocher les playoffs pour la montée. Cette compétition, est réservée aux clubs semi-professionnels évoluant dans les divisions vraiment très inférieures anglaises. Donc voilà, qui est donc organisé en 3 tours de qualification et aux 8 tours de phase finale. Donc voilà, ce n'est pas évident. 3 tours de qualification et 8 tours de phase finale. Tout ça pour essayer d'accrocher je ne sais quoi. Bon, donc voilà, c'est l'Angleterre, mais il y a beaucoup de matchs vraiment en Angleterre. Il faut savoir qu'avec les sponsoring et tout, il faut que l'argent puisse circuler, les droits télé, etc. C'est vraiment très intéressant aussi pour les joueurs, pour les clubs, pour pouvoir avoir des rentrées financières régulières. Mais c'est aussi dangereux pour les blessures parce que l'accumulation des matchs comme ça peut occasionner beaucoup de blessures. Voilà, terminons cette deuxième livraison sportive du 22 décembre 2022 par l'Arabie Saoudite pour prendre des nouvelles quand même de notre ex-ministre de la Défense, voilà, Marcel Tisserand, en Coupe du Roi des Champions, en 8e de finale, la formation de Al Hilal, vous savez, c'est le leader régional, Al Hilal, pas Al Hilal du Soudan, mais Al Hilal de l'Arabie Saoudite, qui porte les mêmes couleurs qu'Al Hilal du Soudan, c'est-à-dire le bleu et le blanc, a écrasé la formation de Al Ettifaq, le club de Marcel Tisserand, par 4-0. Marcel Tisserand a joué toute la rencontre pour la 10e fois consécutive. Al Ettifaq est donc éliminé. Marcel Tisserand et Al Ettifaq, ils ont un temps de jeu Marcel Tisserand a un temps de jeu de 900 minutes sur 900 minutes possibles. 10 matchs joués sur 10 matchs possibles. Le prochain match de Al Ettifaq en première division d'Arabie Saoudite concernera la 10e journée de première division. Al Ettifaq va recevoir Al Khalej le dimanche 25 décembre 2022, 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi, au stade du Prince Mohamed bin Fahd en Arabie Saoudite. Voilà tout ce que on vous avait réservé pour cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot. Si vous avez aimé, partagez cette information, également likez, commentez, et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.